Shalom, shalom, béni soit l'Éternel Jéhovah, assis sur le trône et à jamais il règne. Alléluia. Amen. Dans Luc chapitre 1, le verset 32, la Bible déclare: et l'Éternel Dieu lui donnera le trône de son père David et il régnera éternellement. Alléluia. Amen. La preuve, c'est que le Seigneur règne éternellement. Le Seigneur règne éternellement. Alléluia. Amen. Le règne de Dieu éternel nous accorde la vie éternelle et nous accorde la puissance éternelle. Et par ces deux dimensions, nous bénéficions des abondances et de prospérité sur cette terre. Souvenez-vous d'Apocalypse 5, le verset 10. Il a dit: il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Et le sacerdoce et la royauté. Amen. Amen. On voit que le sacerdoce et la royauté. Quand tu es dans le sacerdoce, tu es dans l'abondance. Et quand tu es aussi dans la royauté, tu es aussi dans la prospérité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous invite à ce programme intitulé Pichon et Guillaume. Abondance et prospérité. Alléluia. Amen. Où le Dieu d'Éden a décidé de ramener les sources anciennes. Amen. Amen. Les sources anciennes sont revenues en votre disposition. Alléluia. Amen. Amen. Et vous ne pouvez pas manquer ceci pour aucune excuse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors inscrivez-vous à l'école prophétique Les Ailes de la Nation, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation, où les dimensions de Dieu, en réalité, on vous forme comment être un homme esprit, comment être un prophète, vous devez connaître beaucoup de choses dont vous en avez besoin de connaître, et certaines choses dont vous n'en avez même pas besoin de connaître, mais vous devez en avoir dans votre ministère pour connaître l'excellence, l'influence, la dominance et aussi l'éminence et la prééminence dans le ministère. Alléluia. Amen. Question de faire des exploits et d'impact. Amen. Amen. Alors, inscrivez-vous aussi aux consultations prophétiques qui sont déjà disponibles pour vous. Les consultations prophétiques. Amen. Les consultations aussi VIP. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'on dit consultation prophétique, et on dit consultation VIP, c'est parce que quand on dit consultation prophétique, ça passe seulement chez les prophètes. Non. Et quand on dit consultation VIP, ça passe seulement peut-être chez les rois, chez les présidents. Non. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux Amen. être prophète et puis tu es un VIP. Alléluia. Et tu as besoin de consultation VIP. Amen. Amen. Alléluia. Et tu peux être aussi roi, tu as besoin de consultation VIP. Maintenant, en réalité, c'est consultation prophétique. Amen. Parce que là, la pensée de Dieu est déjà disposée pour vous. Amen. Amen. Dans tout le monde entier où vous vous retrouvez, amen, les coordonnées sont libérées. Vous pouvez juste prendre les coordonnées sur le bout de camp ou bien après le message directement et vous vous enregistrez. Alléluia. Et vous n'allez pas regretter. Amen. Partagez la vidéo, likez la vidéo, envoyez des cœurs, soyez les agents de la bonne nouvelle. Dieu est en cette saison pour vous. Amen. Amen. Alors, je vais vous présenter sur ce plateau la prophétesse Esther Shekinah-Mose. Prophétesse, soyez la bienvenue. Merci, homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Nous prions que le Seigneur t'accorde la force au-delà du buffle. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons saluer la grâce de Dieu dans la vie du couple prophétique. Amen. Le Amen. prophète Jérémie, Nahum et la prophétesse Edith. Alléluia. Amen. Nous allons bénir la vie de Dieu dans leur vie. Nous bénissons aussi la grâce de Dieu dans leur vie. Et nous prions que en ces saisons de prospérité, d'abondance, qu'ils entrent dans la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, nous allons commencer notre programme. Nous allons entrer directement dans notre rubrique de prière pour purification avec Nombre 19, le verset 12. Alléluia. Amen. 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 Nombre 19, le verset 12. Il est écrit: il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour, et il sera pur. Il se purifiera avec cette eau le 3e et le 7e jour, et il sera pur. Alléluia. Amen. 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 Il faut comprendre ici, l'eau dans l'Ancien Testament pouvait être utilisée littéralement, mais c'était un symbole prophétique.
Amen. Qui en avait une image directe de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Qui en avait une image directe de la parole de Dieu. Qui révèle combien de fois l'eau, c'est la parole. Amen. Amen. Donc si avant, là, dans l'Ancien Testament, ils pouvaient se purifier par l'eau, qui était une image symbolique, prophétique, directe de la parole, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas seulement besoin de l'eau pour prendre des versets dans notre corps, pour être pur. Amen. Amen. Nous avons besoin de la parole. Alléluia. Amen. Ces paroles qui étaient avant, sous forme d'un symbole, sous forme de l'eau, alléluia, aujourd'hui est réelle devant nous. Amen. Amen. Aujourd'hui est réelle devant nous. Alors, chaque fois que tu as besoin aussi de la purification, ou tu veux être pur, ou tu veux marcher dans la pureté, amen. Amen. Prends la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu 3 fois par semaine ou 7 fois par semaine. Alléluia. Amen. Vous voyez, on parle de 3, on parle de 7. Quand vous voyez 3, en réalité, c'est le chiffre de Dieu. Amen. Amen. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Quand vous voyez 7, ça c'est la perfection de la Trinité. Alléluia. Amen. La perfection de la Trinité. Amen. Donc 3, 7, ça fait 10. 10. Amen. En chiffre numérologique prophétique, ça signifie la bénédiction. Alléluia. Amen. Donc chaque fois que tu manifestes la pureté par la parole de Dieu, 3 fois par semaine, 7 fois par semaine, alléluia, tu es garanti pour une certaine dimension de bénédiction. Alléluia. Amen. Et je crois que ton temps est venu. Au nom de Jésus-Christ, ça ne va pas te rater. Amen. Est-ce que tu peux prier maintenant? Je veux que tu commences à parler en langue. Et pendant que tu seras en train de parler en langue, la parole de Dieu va commencer à te purifier. Amen. Oui, la parole de Dieu va commencer à te purifier. Oui, et tu seras pur. Et les dimensions de Dieu vont commencer à se révéler à toi. Et il y aura certaines choses que tu ne voyais pas, que tu ne parvenais pas à recevoir, que tu vas commencer à voir et tu vas commencer à aussi à recevoir. Amen. Amen. Commence à parler en langue. Kadeno arado saïe,
Barano Sovradiata. Oh Jésus, je t'aime. Amen. Alléluia. Amen. My God. Oh. Il y a une dimension de prière. Amen. Amen. Que si tu atteins dans le Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Amen. Même si Dieu ne t'exauce pas, tu ne seras jamais offensé de Dieu. Oh. Alléluia. Amen. Tu ne seras jamais, tu ne vas jamais t'irriter contre Dieu. Vous savez pourquoi? Ça, c'est la dimension de la prière qui t'amène à voir Dieu se réjouir de ta voix quand tu pries. Oh. Allez, tu vois Dieu, comment il se réjouit de ta voix quand tu es en train de prier. Toi-même, tu vas sentir ça. Amen. Pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu comme le miel dans la bouche. Amen. Ouais. J'ai vu comme le miel dans la bouche. Et ce qu'on est en train de dire, c'est comme on est en train de plaire au cœur de Dieu. Amen. Et plus on parlait, plus il voulait qu'on s'approche. Amen. My God, my God. Ooh. Plus on parlait, plus il voulait qu'on s'approche. Amen. Imagine-toi si Alléluia. Amen. Imagine-toi. Quelqu'un va dire non, mais la Bible déclare que demandez, l'on vous donnera. Demandez, l'on vous donnera. Et en même temps, la Bible dit dans Matthieu 6, ne vous inquiétez pas du vêtement et du manger et du boire. Alléluia. Amen. Toutes ces choses-là, ce sont les païens qui en ont besoin de ça. Vous, votre Père, connaît ce que vous en avez besoin. Alléluia. Amen. Ne valez-vous pas plus que des oiseaux ou encore des passereaux. Alléluia. Amen. Amen. Eux, ils ne moissonnent ni ne sèment. Amen. Mais ils vivent. Et chaque fois, ils donnent l'adoration et la louange à Dieu. Yes. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi donc dit demander en même temps on te dit que non, tu ne dois pas t'inquiéter. Car Dieu connaît ce que tu en as besoin. Alléluia. Amen. Regarde, on dit tu ne dois pas t'inquiéter. Parce que si tu t'inquiètes, l'oiseau est plus important que toi. Tu ne dois pas t'inquiéter. Mais en réalité, parfois les gens partent dans la prière parce qu'ils se sont inquiétés de quelque chose. Quand il y a une inquiétude, parfois c'est l'inquiétude qui pousse à la prière. Amen. Amen. Par contre, on te demande de ne pas t'inquiéter, car Dieu connaît ce que tu en as besoin. C'est comme si ça veut dire que si tu ne t'inquiètes pas, allez, que tu ne dois pas prier. Ouais. Parce que s'il n'y a pas d'inquiétude, tu ne vas pas entrer dans la prière. Mais ce n'est pas ce que ça signifie. Ce que le Seigneur voulait dire là, il dit ne t'inquiète pas, car Dieu connaît ce que tu en as besoin. Alléluia. Amen. Il n'est pas en train de dire que tu ne dois pas prier. Alléluia. Amen. Il te répond donc selon Matthieu 7,7. Demande et l'on te donnera. Alléluia. Amen. Donc ça vient ici te montrer combien de fois tu dois parler à Dieu. Mais comment tu dois parler à un Dieu qui n'a pas besoin que tu lui demandes quelque chose parce qu'il connaît déjà tout ce que tu en as besoin. Oui, tu vas lui parler parce qu'il aime écouter ta voix. Il aime entendre ta voix.
Alléluia. Dieu aime la conversation. En réalité, l'adoration, c'est la conversation. Le dialogue avec Dieu. Et maintenant, en cette saison-ci, nous sommes en train de... La Bible dit que celui qui parle en langue dit des mystères. En cette saison, chaque saison a un dictoire de mystère. Alléluia. Chaque saison a un parlement dans le conseil de Dieu. Donc, on ne dit pas... Toutes les saisons, on ne dit pas les mêmes choses. Toutes les saisons ne contiennent pas les mêmes dictoires de mystère dans le conseil de Dieu. Non. Alléluia. Et nous sommes en cette saison. La saison-ci, c'est quelle saison? Ça, c'est la saison du Dieu d'Éden. Amen. Amen. Qui relâche en notre faveur pour que nous puissions et nous nous enrichissons, pichons et guillons l'abondance et la prospérité. Alléluia. Amen. Donc pendant que tu es en train de parler là, même pendant la rubrique de la purification, tu es en train de dire quelque chose à Dieu. Dieu aime le dialogue. Dieu aime le dialogue. Dieu aime quand tu converses avec lui. Alléluia. Frère, les bouddhistes prient parce qu'ils savent que leur entité qu'ils appellent Dieu aime le dialogue. Amen. Amen. Les musulmans prient, les juifs prient. Alléluia. Amen. Ouais. Même les satanistes prient. Il n'y a pas une religion sur la terre-ci. Religion occulte. Amen. Amen. Religion thérapique. Peu importe. Religion athéique. Religion archéologique. Religion théologique. Il n'y a pas une religion sur la terre-ci qui ne prie pas. Parce que vous savez quoi? En grosso modo, la prière, c'est ce qui plaît aux esprits. Les entités aiment la prière. Donc nous ne prions pas parce qu'on veut quelque chose d'eux. On prie parce qu'ils aiment ça. On prie parce qu'ils aiment ça. En réalité, la nourriture d'un esprit, c'est la parole qu'un humain lui donne. Est-ce que je viens de parler à quelqu'un? Oui, la nourriture d'un esprit, c'est la parole qu'un humain lui donne. Quand un humain se positionne, toujours en train de parler à un esprit. Vous ne savez pas comment vous plaisez à cet esprit-là. Donc, il faut aimer la prière, frère. Il faut aimer la prière. Et quelqu'un va dire, homme de Dieu, n'est-ce pas, on m'a enseigné que l'abondance et la prospérité, à l'école de l'abondance et la prospérité, il y a certaines lois, on ne peut pas en avoir la prospérité et l'abondance par la prière. Je te réponds, ok, il est écrit, cela te sera fait selon ta foi, pas selon leur foi. Il y a une différence entre ta foi et leur foi. Alléluia. Amen. En réalité, la foi est générale. Mais chacun tire de cette généralité de foi sa portion. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible déclare, Amen. Amen. Tout est possible à celui, pas ceux. À celui qui croit. Pas ceux qui croient. Amen. Amen. Parce que ceux qui croient peuvent croire différemment. Mais celui qui croit peut aussi croire que mon frère, même si à l'école de la prospérité, il y a certaines lois pour en avoir la prospérité. Donc, la loi de la prière n'est pas trop requise, n'est pas trop demandée. Frère, moi je crois que si je parle à Dieu, j'aurai la prospérité. Et cela te sera fait selon ta foi. Donc, il faut apprendre à bien en avoir cette révélation. Parce qu'on vous enseigne là, ce n'est pas que ce qu'on vous enseigne c'est mal, ou bien c'est pas, mais c'est pas complet. Je suis désolé, c'est pas complet. Parce que à l'école de la prospérité et l'abondance, l'une des lois fondamentales, alléluia, l'une des lois fondamentales pour en avoir cette prospérité, pour en avoir cette abondance, c'est la prière. Si tu n'as pas un temps de dialogue avec Dieu, c'est comme si tu ne priorisais pas Dieu. Dieu n'est pas une préférence, Dieu n'est pas une préférence principale, fondamentale et prioritaire dans ta vie. Alléluia. Amen. Il faut comprendre ça. Les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, ils ont eu des temps de dialogue avec Dieu. Des temps de partage avec Dieu. Et les temps de dialogue et de partage avec Dieu, là, c'est les temps qu'on appelle les temps de prière. Amen. Amen. Dieu est venu faire alliance avec Noé. Dieu est venu faire alliance avec Noé et les fils de Noé après le déluge, disant qu'il ne va plus jamais relâcher le déluge sur la terre. Il ne détruira plus jamais la terre.
Pourquoi? Parce que Noé avait bâti un autel. Et puis l'encens là, le parfum est monté jusqu'à Dieu. Et ce parfum, cet autel qui a produit le parfum jusqu'à Dieu, c'est une image. C'est une image de l'autel de la prière. Alléluia. Amen. Oui. Il faut aimer la prière. Si tu aimes Dieu et tu n'aimes pas la prière, ton amour est faux. Si tu aimes Dieu et tu n'aimes pas la prière, ton amour est faux. Si tu as de la connaissance et tu ne connais pas la prière, c'est la connaissance de ton village. Alléluia. Amen. Parce que le premier chemin que la connaissance de Dieu va te donner, la première dimension que la connaissance de Dieu va te donner, c'est la dimension de la prière. Il faut comprendre que la prière est un feu qui brûle quand tu mets en manifestation. Plus tu pries, plus tu brûles. La prière est un feu. Alléluia. Amen. Plus tu brûles, plus tu pries, plus tu brûles. Plus tu pries, plus tu brûles. Alléluia. Amen. Et je vais te dire quelque chose. Tu ne peux pas briller sur la terre si tu n'as pas une vie de prière. Soit tu pries Bouddha. Alléluia. Amen. Oui. Soit tu pries Satan. Soit tu pries la reine du ciel. Soit tu pries la reine de côte. Soit tu pries, amen, les arbres ou bien l'eau ou bien les pierres quelque part. Soit tu pries Elohim au nom de Yeshua. Amen. Amen. Parce que sur la terre-ci, même la terre ne peut vivre sans la prière. Il faut vous souvenir de Genèse 5. La Bible déclare que la vapeur est montée jusqu'à Dieu et puis la pluie est venue. La vapeur est montée jusqu'à Dieu et puis Dieu a fait pleuvoir la pluie. Cette vapeur montée, c'est une image de la prière. Il faut comprendre ça. Donc même la terre ne peut vivre sans la prière. De nos jours, la respiration de la terre est un langage envers Dieu. Vous savez ça? Oui, la respiration de la terre est un langage avec Dieu. Et quand la terre respire, il y a la vapeur qui monte. Et toi, tu penses que ça monte vers les hommes, ça monte vers Dieu. C'est un langage qui parle à Dieu. Vous ne connaissez pas que Dieu n'a pas seulement alliance avec l'homme sur la terre. Dieu n'est pas que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Dieu n'est pas que le Dieu de l'église. Dieu n'est pas que le Dieu éternel. Dieu est aussi le Dieu de la terre. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que la terre est son marchepied. Il n'y a pas quelqu'un qui peut régner sur la terre si comme Dieu. Yes, sir. Même s'il a donné au fils de l'homme, et puis Satan s'autoproclame, Dieu de la terre, frère, que les hommes là qui ont reçu la terre, et même Satan qui s'autoproclame Dieu de la terre, tous sont rabaissés devant lui. Il n'y a pas un Seigneur, il n'y a pas un maître, il n'y a pas un Dieu, il n'y a pas un roi, il n'y a pas un trône, il n'y a pas un royaume, il n'y a pas un continent, il n'y a pas un président qui peut être sur la terre-ci, régnant au-delà de Dieu. C'est impossible. Même la terre vomit tous. Même la terre peut être contre les seigneurs de la terre. Même la terre peut être contre les rois de la terre, les trônes de la terre, les royaumes de la terre, les dieux de la terre. Même la terre peut être contre des grands esprits de la terre. Alléluia. Mais la terre ne peut jamais être contre Dieu. Hey. Faut comprendre ça. Alléluia. Amen. Faut comprendre ça. Et si la terre connaît cela, combien de fois toi, qui est plus important que la terre? Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans ce programme, je t'invite à dialoguer avec Dieu. Tous les sujets de prière qu'on donne ici, ne blague pas avec. Chaque nouveau sujet de prière est une prophétie. N'oublie jamais ça. Chaque nouveau sujet de prière est une prophétie. Alléluia. Amen. Et une prophétie qui est venue vers toi par Dieu est un accomplissement qui a déjà pris lieu. Ouais. Chaque prophétie qui vient de Dieu est un accomplissement qui a déjà pris lieu. Dieu te donne et il te demande de prier parce qu'il veut que ça s'actualise, ça s'active, ça s'attise et ça se manifeste de manière physique et matérielle dans ta vie et tu témoignes. Alléluia. Amen. Donc, il faut comprendre ça. Comme par exemple, abondance et prospérité, Pichon et Guillaume, c'est une pensée qui est venue de Dieu et c'est déjà
C'est une pensée qui est venue de Dieu avec beaucoup de prières, de sujets de prière, mais qui sont aussi des prophéties. Et automatiquement, c'est déjà accompli. C'est pourquoi pendant qu'on prie avec la mentalité de l'accomplissement. Prie avec la mentalité de l'accomplissement. Et ça... Amen. 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 J'aimerais maintenant que tu pries. Alléluia. Amen. Tu vas entrer dans la prière plus que jamais. En donne-toi. Amen. Amen. Alléluia. En donne-toi la prière. Que ce programme, s'il ne produise pas seulement l'argent, les voitures, les terrains, l'or et n'importe quoi dans ta vie. Parce que je vais te dire quelque chose. Si c'est que ça, oh my God, il y a des dimensions de richesse. Il y a des dimensions de bénédiction. Il y a des dimensions d'abondance. Il y a des dimensions de prospérité que quand ça vient avec une capacité de Dieu. Oh. Ça vient avec une capacité de... La grandeur est une capacité de Dieu. Yes. Si toi, tu veux la grandeur comme richesse, et tu n'as pas une capacité de Dieu, cette grandeur peut être contre toi quand elle vient. Oui. Cette grandeur peut être contre toi quand elle vient. Imagine-toi, Dieu dit que lui là, l'or et l'argent lui appartiennent. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Et puis toi, tu demandes l'or à Dieu. Ce qui n'est pas mauvais, ce qui est de ton droit. L'or qui est une source de richesse. Écoute-moi, ça appartient à Dieu. Avec quelle capacité cela appartenait à Dieu? Ce n'est pas avec la capacité de l'or. Non, c'est avec la capacité de Dieu que l'or appartient à Dieu. Donc, si toi maintenant, l'or là vient de la part de Dieu, ça vient de la part de Dieu, et tu n'as pas cette capacité, l'or là peut être tourné contre toi, ou l'or là rentre vers Dieu, ou l'or là part vers une autre personne qui a la capacité de Dieu que toi tu n'as pas, ou l'or là commence à être volé. Alléluia. Donc c'est pourquoi on prend le temps de donner la connaissance. Ça va vous donner la capacité, ça va vous donner des racines. On prend aussi le temps de prier, ça vous donne la capacité, ça vous donne les racines. Et quand vous recevez, vous êtes positionné. Tu ne vas pas recevoir quelque chose que tu vas tomber et ça tombe aussi, une autre personne prenne. Oh, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas recevoir ce qui est plus que toi et puis ça vient faire. Même si c'est plus que ton corps, ça ne doit pas être plus que ton cœur. Yes, sir. Oh, avance prophète. Alléluia. Amen. Même si c'est plus que ton corps, ça ne doit pas être plus que ton cœur. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune bénédiction qui doit être au-delà de la capacité de Dieu dans ton cœur. Yes, sir. Alléluia. Amen. Donc, on va prier Jésus ici et quelque chose va se passer dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es donc prêt à prier? Amen. Est-ce que tu es prêt à prier? Est-ce que tu es prêt à prier? Est-ce que tu es prêt à prier? Arrange-toi, bouge ton corps. Regarde autour de toi. Alléluia. Concentre-toi et concentre tout ce qui est autour de toi. Parce que tu dois prier et tu reçois au nom de Jésus. Nous ne sommes plus dans la dimension où on regarde le temps pour que quelque chose s'accomplisse. Nous sommes dans le règne de l'immortalité. C'est le règne de l'immédiateté. On n'est plus dans le temps où on compte le temps parce qu'on attend un temps pour qu'il y ait un accomplissement d'un temps. Alléluia. Nous sommes dans le règne où quand on prie avec la mentalité de l'accomplissement. Et on voit cela. Tu crois qu'il verra la gloire de l'Éternel. Parce que la foi, c'est ta soif qui détermine la vision. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que tu es prêt à prier? Amen. Est-ce que tu es prêt à prier? Amen. Alléluia. Amen. Lève ta main maintenant. Dis après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Pendant que je prie. Pendant que je Oh Dieu de Dieu de Dieu. Oh Dieu de Oh Dieu de Dieu. Oh Dieu de Oh Dieu de Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je reçois l'abondance et la prospérité. Je reçois l'abondance et la prospérité. Dans ma vie et dans tous les aspects de ma destinée. Au nom de Jésus.
Yabaradash, Ragadabala, Radadagadash, Radadagadash, Radadagada, Radagadaga, Radalagada, Abarokaba, Redelevedesh, 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 Rogodogovodogo Parados of the Veda Parana Vida Baro, Aradabarade, Redelevedesh, Redelevedesh, Aragadababa, Redelevedesh, Redelevedesh, Jabarada. Baragada, Elegabrada, Yana Mama, Rusogadi, Jakabarata, Redadia, Mama Moto, Apeleles, Apelewas, Atilokaba, Rababa,
Shapalia
Eliata, Elelia Costa, Beruna Shele, Lekebriata, Akwanya Gada, Elelia Costa, Rawi Gada, Ashapota Gada, Ruara, Rabia Gadesh, Akwakaria Gadesh, Elia Gada, Ananata, Ekebriasa, Ekwakayasa, Ayanara Sale, Leruna Salia, Ayakapalate, Ekebrina Wina, Akwakakele, Aunata, Ewuna Sale, Ayababobo, Ebambo, Ebambo, Lelespia, Aliana, Elelia Kata, Ayapanta, Eshatakane, Ekabranda, Oh, c'est In Jesus' mighty name. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un type de prière pour télécharger les deux types de vie de Dieu. Alléluia. Les deux types de vie de Dieu. Amen. Amen. Qui sont l'abondance et la prospérité. Amen. C'est deux types de vie de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Oh, Karano Sovradia. Jésus est venu donner la vie en abondance, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. En lui là, il y avait deux types de vie. C'est pourquoi, dans 2 Corinthiens 8, le verset 9, la Bible dit de riche qu'il était. De riche qu'il était. Parce que, Amen. Amen. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Pour que nous soyons riches. Pour que nous soyons riches. De riche qu'il était. Nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Qu'est-ce qui le rendait riche? De riche qu'il était. Qu'est-ce qui le rendait riche? Il faut comprendre que la vie, la dimension de la vie de Dieu que tu en as, détermine à une saison qui tu es. En cette saison-là, on a su qu'il était riche. On a su qu'il était riche. Pourquoi? Parce que en cette saison, il avait un type ou encore une dimension de vie de Dieu. Il faut remarquer bien qu'à un certain moment, on ne parlait pas de la richesse de Jésus comme ça. Mais à une certaine saison, on a commencé à parler. Alléluia. Amen. À une certaine saison, on a commencé à parler. Donc ça veut dire que tu peux en avoir le Saint-Esprit et à une certaine saison de ta vie, tu as même la vie de Dieu. Mais à une certaine saison de ta vie, tu n'as pas une certaine dimension de vie de Dieu. Ça ne veut pas dire que cette vie de Dieu, par exemple de l'abondance, n'est pas en toi. Cette vie de Dieu, de l'abondance et de la prospérité est en toi à cause du Saint-Esprit qui est en toi et aussi à cause de la vie éternelle qui est en toi. Parce que le Saint-Esprit ou encore la vie éternelle sont les coutumiers des dimensions de vie de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, plus, à un certain moment de ta vie, plus tu avances donc avec Dieu, tu pourras en avoir une lumière qui pourra te révéler une dimension de la vie de Dieu qu'on appelle l'abondance. Une autre dimension de la vie de Dieu qu'on appelle la prospérité. Et dès que tu as cette révélation, Dieu veut déjà te révéler que c'est le temps d'y entrer, c'est le temps d'en avoir. Amen. Amen. Et la première chose que tu fais pour en avoir cela, amen, c'est entrer dans le règne de la prière. Alléluia. C'est entrer dans le règne de la prière. Pour en avoir, il faut en avoir cela. Tu vas prier avec moi, mon peuple, pendant que je prie. Oh Dieu de Dieu, je refuse d'être pauvre sur la terre. Que la dimension de la vie de Dieu, appelée abondance, la dimension de la vie de Dieu appelée prospérité se manifeste. Se manifeste. Se manifeste. Amen. Se manifeste. Amen. Se manifeste. Amen.
se manifeste. Amen. La bénédiction en toi, c'est la vie éternelle et le Saint-Esprit. Oh. Yes. Et la Bible donc dit, seule la bénédiction de Dieu enrichit. Donc la vie éternelle en toi peut t'enrichir. Le Saint-Esprit en toi peut t'enrichir. Te révélant premièrement d'une dimension de la vie de Dieu qui est l'abondance et la prospérité. Yes. Alléluia. C'est pourquoi dans le psaume 118, le verset 25, la Bible déclare: Ô Éternel, donne le salut, c'est-à-dire la vie éternelle. Ô Éternel, donne la prospérité. Amen. Amen. On va prier. On va prier. On va prier. Amen. Dis après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Oh Dieu d'Éden. 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 Que la dimension Que la dimension de la vie de Dieu. de la vie de Et Dieu. l'abondance. Et l'abondance. Qui est l'abondance. Qui est l'abondance. Et la prospérité. Et la prospérité. Et la prospérité. Et la prospérité. Dans mon esprit. Dans mon esprit. Qui vit en moi. Qui vit en moi. Se manifeste. Se manifeste. Dans mon esprit. Dans mon esprit. Qui vit en moi. Vit en moi. Par la vie éternelle. Par la vie éternelle en moi. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit en moi. Se manifeste. Se manifeste. Oh Dieu d'Éden. Oh Dieu la d'Éden. dimension. De la dimension. De l'abondance. De l'abondance. Et la prospérité. Et la prospérité. Et la vie de Dieu. La vie de Dieu. En la vie éternelle. En la vie éternelle. En le Saint-Esprit. En le Saint-Esprit. Qui est en moi. Qui est en moi. Se manifeste. Se manifeste. Matériellement. Matériellement. Se manifeste. Se manifeste. Matériellement. Matériellement. Se manifeste. Se manifeste. Matériellement. Matériellement. Oh Dieu d'Éden. Oh Dieu Oh Dieu d'Éden. Oh Dieu d'Éden. Oh Dieu d'Éden. Oh Dieu d'Éden. Et la dimension. Et la dimension. De la vie de Dieu. De la vie de Et Dieu. l'abondance. Et l'abondance. Et la prospérité. Et la prospérité. Qui habite en moi. Habite en moi. Par le Saint-Esprit. Et la vie éternelle. La vie éternelle. Se manifeste. Se manifeste. Matériellement. Matériellement. Se manifeste. Se manifeste. Matériellement. Matériellement. En cette saison. En cette saison. Mon Père, mon Père. Mon Père. Pendant que je prie. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de Oh Dieu de la dimension. De la dimension. De l'abondance. De la prospérité. Et la prospérité. Et la vie de Dieu. La vie de Dieu. Qui vit en moi. Qui vit en moi. Par le Saint-Esprit. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Se manifeste. Se manifeste. Matériellement. Matériellement. En cette saison. En cette saison. Se manifeste. Se manifeste. Matériellement. Matériellement. En cette saison. En cette saison. Ayana Malie de Dia Masaya Kaya. Radia Teka Balata. Redede Kayadia Gabalagade. Redia Gagadabalata. Elle Takata. Ayada
Jesus mighty name. Amen. Alléluia. Amen. 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 Une des raisons pour laquelle nous prions, c'est pour activer ce qui est déjà en nous. Amen. Quand nous prions comme ça, quelque chose ne va plus venir de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Il n'y a rien que Dieu va encore te donner. Véritable. Parce qu'il t'a déjà tout donné. C'est vrai. Alléluia. Amen. Il t'a déjà tout donné. Amen. 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 Nous communiquons avec Dieu. Alléluia. Pour mettre ensemble en manifestation matérielle ce qui est déjà en nous spirituellement. Yes. Ouais, parce que Dieu nous a déjà tout donné. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Dieu nous a déjà tout donné. Amen. Amen. Par exemple, quand vous lisez la Bible, Jean 1, le verset 12, la Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quel est ce pouvoir? Quel est ce pouvoir? Quel est ce pouvoir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça va t'étonner que ce pouvoir, c'est la puissance éternelle. La puissance éternelle. Romains 1, le verset 20. Nous allons lire rapidement. Romains 1, le verset 20. Alléluia. Amen. Shada Grabados. Manano Radi Safran. Romains 1, le verset 20. Il est écrit. Je vais commencer à lire à partir du verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. C'est-à-dire que si Dieu t'a fait connaître quelque chose, Amen, Amen. ça te sera manifeste. Ok, allons dans le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Waouh. Les perfections invisibles de Dieu. Amen. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Écoutez, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle. Alléluia. Pour vous faire comprendre que le pouvoir pour devenir enfant de Dieu, c'est la puissance éternelle. Alléluia. Donc, dès que tu as la puissance éternelle, qui est le pouvoir pour devenir enfant de Dieu, alléluia, tu deviens enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu es éternel. Maintenant, d'où émane donc cette puissance éternelle? Non, une puissance éternelle n'est pas, la puissance éternelle n'est pas l'onction. Non, ce n'est pas l'onction. La puissance éternelle émane de la vie éternelle. Alléluia. Oui, la puissance éternelle émane de la vie éternelle. Belle, et c'est cette vie éternelle, c'est cette fleuve d'eau vive. C'est cette fleuve d'eau vive en toi. Et c'est une image du Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Amen. Donc, tout ce que tu en as besoin est dans cette vie éternelle. Yes. Si tu as besoin de richesse, de prospérité, tout c'est dans cette vie éternelle. Donc, il y a beaucoup. C'est pourquoi nous prions, parce que c'est déjà en nous. Il faut comprendre que tu es plus que le ciel. Tu es même plus que les cieux. Amen. Amen. Et je prie que en cette saison d'abondance et de prospérité, Dieu va te ramener au-dedans de toi. Amen. Et tout ce qui habitait au-dedans de toi, qui dormait, par la puissance du Dieu d'Éden, sera activé, manifeste de manière matérielle au nom de Jésus. Amen. Il y a donc en toi l'or et ça sera manifeste au nom de Jésus. Amen. 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 Connecte-toi avec tes semences, ta dîme et tes offrandes. Inscris-toi à l'école prophétique Les Aigles de la Nation.
Alléluia. Amen. Amen. Les consultations prophétiques, consultations VIP sont disponibles. Et aussi partagez la vidéo, likez, envoyez des cœurs. Soyez les agents de la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a réagi. Amen. Amen. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Kabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siège dans votre sang et devient l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes, vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là, sur l'affiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant. Et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.